soir, j'envisage de... Je ne sais pas bien exactement ce que je vais dire, mais j'envisage d'aborder ce qui est dans la logique de notre périple, et qui est l'énigme dont on a déjà parlé, l'énigme de l'image, c'est-à-dire de quelque chose qui, évidemment, on peut utiliser ce mot-là, transcende la dimension du visuel dans le temps et dans l'espace. Bon, nous savions, avant la psychanalyse, je crois qu'on peut dire ça comme ça, qu'il y avait effectivement une substance pensante, une substance spatiale, mais ce qu'apporte avec Lacan, et on en a déjà parlé, c'est une question, pourquoi pas avec Freud, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas dans Freud. Ce qu'apporte Lacan, c'est la supposition de l'existence d'une substance jouissante. Alors dès qu'on pose cette question de la substance jouissante, justement dans la mesure où les références temporo-spatiales ne tiennent plus, est-ce qu'il est possible, à ce moment-là, d'en dire un peu quelque chose d'autre? Juste pour illustrer ça d'une certaine façon, je ne sais pas si vous êtes allé écouter et voir à l'Opéra Bastille Tannhäuser récemment. Vous savez que cet opéra qui a été écrit par Wagner et qui, dans la première, est de 1845. 1845, c'est une période particulière. C'est juste avant l'interdiction au salon du déjeuner sur l'herbe de Manet. C'est au moment où est condamné les fleurs, à quelques années près, les fleurs du mal. Rien que ça, c'est aussi un moment particulier. Pourquoi ? Parce que dans le cas des dogmes des catholiques, est décidé de figer dans une signification ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. Il y a certainement un rapport entre tout ça. Et quelques années après, il y a un autre dogme qui va être celui de l'infaillibilité pontificale. Tout ça pour montrer un peu le contexte, mais c'est pas tellement ça, sauf que peut-être que si quand même, ce qui est décrit dans cet opéra, l'histoire, c'est, je dirais, la façon dont un être parlant, Tannhäuser, rencontre, par le biais de deux femmes, l'une Vénus, l'autre Élisabeth. Et la Vénus, évidemment, la question s'est présentée comme ça, du désir, on pourrait dire du fantasme, et Élisabeth, la question de l'amour, au sens habituel du terme. Alors, bien sûr, c'est la musique de Wagner, c'est-à-dire un continuum, on n'est pas dans l'opéra italien, c'est autre chose. Et ce qui est important, par exemple, enfin c'est comme ça que la question s'est posée pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vers la fin, effectivement, Tannhäuser, qui est ce voyageur tel qu'il est défini dans la religion catholique, chrétienne, ce viator, qui d'ailleurs va aller lui-même en pèlerinage, enfin il y a ce voyage, vous savez, sur la terre, pour accéder au royaume des cieux, et tout ça, on va dire que c'est l'histoire habituelle, bien connue, d'un homme qui est partagé, etc. Mais on voit bien que, et ça s'entend très bien dans la musique, il y a quelque chose d'autre, et tout à coup, à un moment dans l'opéra, vers la fin de l'opéra, il y a quelque chose d'assez énigmatique qui est que
sur le même... à un moment particulier, on ne sait plus, il ne sait plus, Tannhäuser, ne sait plus exactement qui est qui, c'est-à-dire qu'il y a sur la scène l'apparition des deux femmes ensemble, et on a l'impression qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, effectivement, et ce quelque chose qui apparaît, on pourrait supposer que c'est ça une image. Une image, pour autant que, soudainement, quelque chose n'est plus que ce qui a été raconté jusque-là, il y a tout un savoir qui ne fonctionne plus, et d'ailleurs, souvent, on dit que cet opéra est inachevé, parce que justement, on est un peu perdu à ce moment-là. Tout ça pour montrer que il est possible, cette question de l'image, au-delà du visuel, au-delà de l'auditif, pour autant qu'on peut être récepteur de quelque chose, puisque c'est ça la question, c'est le transfert, récepteur de quelque chose, ouïr quelque chose, il est possible effectivement de la rencontrer, je dirais, dès qu'il y a une œuvre d'art. On peut dire que peut-être ce serait une façon d'avancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Ce serait celle qui aurait trouvé un récepteur qui aurait soudainement, parce que c'est une temporalité tout à fait nouvelle qui apparaît, qui aurait soudainement, alors, ouï et joui, pour autant que là, eh bien sûr, il s'agit de quelque chose qui dépasse la dimension d'un plaisir, et que c'est quelque chose d'autre. Alors, j'ai amené, vous savez, cette plaquette, ce petit livre sur Lacan, quand il a fait l'émission à la télévision, qui s'appelle Télévision, et sur la couverture, vous pouvez voir on va dire une figuration, la femme terrifiée, qui correspond à des mosaïques trouvées à Pompéi, et qui pose d'emblée, je crois, parce qu'évidemment, si Lacan a mis ça là, c'est pas pour rien, lorsqu'il s'agit de télévision, lorsqu'il s'agit de voir et d'entendre, on peut supposer qu'effectivement, ce qui est en jeu, là, à travers la rencontre particulière qui a lieu, à ce moment-là, c'est bien sûr quelque chose qui dépasse évidemment le visible, et ceci, ça s'écrit dans la théorie lacanienne, ça s'écrit de la façon suivante, c'est la formule du fantasme. On pourrait dire que c'est le passage du S barré, poinçon petit a, au A poinçon S barré. La grande énigme, c'est comment on passe de là. Voilà. Dans le S barré, poinçon petit a, c'est le sujet qui défaille devant quelque chose qui est de l'ordre du regard, on va préciser un peu ça. Et dans l'autre formule, dans le renversement de l'autre formule que j'écris comme ça, qui est écrit d'ailleurs là par Lacan à un certain moment dans la marge, et préciser le fait que l'objet, peut-être cause du désir, enfin l'objet de la pulsion, dès lors qu'il est perçu comme tel, on va essayer de voir ce que ça veut dire, rencontre ce que l'on appelle le sujet, l'apparition du sujet. Et vous voyez que la barre, et ça c'est tout l'intérêt des algorithmes de Lacan, que la barre sur le S correspond à l'écriture, l'écrit, suivant celui qui le lit, parce que tout est une question de lecture, correspond à deux temps différents. Alors, cette dimension du jouir, dont parle Lacan dans ses séminaires, encore,
Je vous dis simplement ce qu'il dit. Évidemment, il s'agit d'un savoir. Il s'étonne d'ailleurs que jusqu'à présent, cette question du savoir de la jouissance n'ait pas du tout été abordée. Et il dit ceci: dans le jouir, la conquête de ce savoir se renouvelle. Voilà, il y a une simplification de la transcription de Jacques-Alain Miller. Et quand on écoute ce qu'a dit Lacan, Jacques-Alain Miller met la conquête de ce savoir se renouvelle chaque fois qu'il est exercé, alors que ce que Lacan dit, la conquête de ce savoir se renouvelle dans le chaque fois. Autrement dit, cette dimension du jouir, comme savoir, qui se fait dans la rencontre avec l'objet regard, hein, comme ici, c'est-à-dire lorsque, évidemment, comme il est dit dans l'Évangile, ils ont des yeux pour ne point voir, c'est vraiment à prendre à la lettre, c'est-à-dire que les yeux permettent effectivement de ne point voir quoi qu'il y a du regard. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le visuel, on n'accède pas à cette dimension du regard. Et je vous rappelle la façon dont Lacan parle de cette promenade en mer qu'il fait avec des gens qu'il connaît, qui sont de conditions modestes, des pêcheurs. Et à un moment, un d'eux, petit Louis, lui dit: tu vois cette boîte-là que Lacan voit briller, c'est-à-dire qu'il y a un reflet qui arrive sur l'œil de Lacan. Et petit Louis lui dit: cette boîte, tu la vois, mais elle ne te voit pas. Et Lacan va se torturer pendant des années parce que cette phrase, il ne l'oubliera pas, et il y pense donc relativement souvent, et donc il est arrêté, hein, c'est la position, on va dire, du fantasme, il est arrêté par le savoir du petit A comme objet du fantasme, et bien sûr il lui faudra du temps pour arriver à nommer ce qui est en jeu, c'est-à-dire qu'en fait la logique ce serait de dire: si tu vois cette boîte, elle ne te voit pas, elle te regarde. Elle te regarde. Et toute la question par rapport à cet objet A comme regard, objet du fantasme, est celle de savoir, comme ici, si cette étrangeté, ici c'est une femme terrifiée, c'est pas par hasard que c'est une femme, il parle beaucoup de la question du féminin dans ces moments-là, comme si effectivement c'est pour autant qu'on peut être dans une position féminine, c'est des mots qui sont chargés, hein, c'est quelque chose qui est très fort, hein, ce qu'il va appeler une femme, c'est pour autant qu'on est dans cette position féminine qui évidemment ne répond pas à la différence sexuelle habituelle, hein, homme-femme. C'est pour autant qu'on est dans une situation particulière qui est celle d'une femme, et là on arrive évidemment dans ce qu'on appelle la dimension du discours, qu'il est possible effectivement, dans cette jouissance particulière, qu'il va appeler le patou, dans cette jouissance particulière, de rencontrer le regard et de lui répondre. La jouissance est dans ce mouvement où est ouï quelque chose de particulier, en même temps qu'est vu quelque chose. C'est quelque chose qui dépasse effectivement le temps et l'espace, la substance pensante. Il importe même que la pensée défaille pour qu'on accède à cette dimension-là, à ce passage, à ce pas, et quelques lignes plus tard, après avoir, si vous lisez le début de ce que Lacan a essayé de transmettre dans cette émission de télévision de 1973, il va dire que finalement la télévision c'est comme, dit-il, à mon séminaire, c'est la même chose. Il y a ce regard qui est là, comme ici,
il y a ce regard, et ce n'est pas à ce regard que je réponds, c'est au nom de ce regard que je parle. Au nom de, vous sentez tous les relents déjà dans cette formulation, toutes ces dimensions dont il va parler à un moment, qui est la question du nom du Père. Au nom de ce regard que je parle. Et on peut dire que le je parle garde cette ambiguïté d'être aussi bien parle à la première personne que parle à la troisième personne, que le je parle, avec tout ce que ça, en quelques mots, est annoncé, on pourrait dire, ce qui est en jeu à ce moment-là, dans cette, pour un récepteur, dans cette rencontre. De quelque chose avec l'objet qui, évidemment, peut être plus ou moins terrible, mais qui va faire apparaître cette dimension du féminin, c'est-à-dire d'une jouissance qui n'est pas du tout la jouissance habituelle, la jouissance phallique, c'est-à-dire là on discute, là on définit, là on délimite, là où on comprend, là on peut penser, quand il est en forme, là quand on dit, on pourrait dire là on baise, c'est-à-dire on se comprend, hein, on sait à peu près de quoi on parle, il suffit d'avoir les connaissances, alors que là on est dans un autre monde qui est la dimension de la jouissance. Eh bien, l'hypothèse que nous avons soulevée, c'est que cette dimension du regard, ça c'est notre hypothèse, c'est que cette dimension du regard apparaît, on va dire, au 8e, 9e siècle, lorsque les iconophiles, reprenant les évangiles et certains textes de saint Paul, à partir de certains signifiants, et Marie-Josée Monzin a fait tout un travail autour d'un signifiant, l'oikonomos, je ne vais pas revenir là-dessus, simplement pour dire que oikos, c'est évidemment en grec la maison, c'est quelque chose de privé, nomos c'est la loi, et que oikonomos peut tout à fait glisser sur eikonomos, et eiko c'est voir. Il y a quelque chose là qui met en connexion un certain type de privé particulière avec la dimension du voir, et qui du coup fait que on n'est plus dans le voir, mais on est dans la dimension du regard. Alors, je vais bien essayer de faire sentir ça, que ce savoir, comme le dit la langue française, hein, c'est le voir, le savoir, s'il y a du savoir, c'est effectivement particulier, c'est dans l'autre grand A, c'est ça qui est en jeu dans le transfert. Et on peut par exemple se demander si finalement, quand on fait une analyse, c'est pas quelque chose de l'ordre de cette jouissance-là qui est demandé, au-delà de tout ce qui peut être demandé, c'est-à-dire ce pas, hein, comme il le dit quelques lignes après le début de ce livre, heureux les cas où passe fictive conduit à formation inachevée. Fictif au sens du XIIIe siècle, pas au sens habituel, c'est-à-dire que ça vient de fingere en latin, qui veut dire trouver, inventer. Donc, vous voyez que cette dimension de l'image en tant que telle, si on veut prendre en considération ce qui est en jeu dès lors qu'elle est en jeu, et j'ai parlé tout à l'heure de l'opéra, évidemment il y a la peinture et la sculpture, évidemment, mais du coup cette dimension de l'image, elle dépasse bien sûr la dimension du visuel. Hein, c'est quelque chose qui pose la question d'un certain type de rapport avec la transcendance. Et c'est pas une histoire de... c'est pas quelque chose qui peut s'abolir uniquement parce que
au nom de la laïcité. La laïcité n'est pas quelque chose qui s'oppose à... C'est simplement une certaine façon, enfin du moins à mon avis, penser à l'analyse profane dont parle Freud, profane, c'est certainement la Laien-Analyse en allemand, c'est certainement une certaine approche d'un certain type de savoir, ce serait ça. Donc c'est pas l'analyse avec les médecins, les non-médecins, c'est complètement autre chose, c'est l'approche d'un certain type de savoir. Voilà donc un peu recentrer les choses, et donc ce qui est important chez l'être parlant, c'est, parce que dès qu'on parle du regard, bien sûr, vous savez qu'on pense bien sûr à l'objet partiel, donc à la question du corps. C'est-à-dire que, et aussi à la pulsion stopique, et aussi à la pulsion avocante du même coup, puisque si on parle de jouir, il y a quelque chose qui s'entend silencieusement, au-delà des mots, c'est comme ça qu'on va l'entendre, au-delà des mots, et on pourrait dire que c'est sans doute, enfin c'est une hypothèse, ce serait sans doute ça, je m'avance prudemment là, avec prudence, dans cette perspective-là, parce que ça ne peut se dire que, je dirais de façon très privée. Une des grandes questions qui, je crois, nous intéresse véritablement, mais qui n'est pas traitée comme telle, actuellement, peut-être plus actuellement qu'à un autre moment, on va en parler dans une journée, c'était prévu le 30 mars, mais ce sera peut-être le week-end après, au centre communautaire, la rue Lafayette, avec nos collègues on va dire, du peuple juif, et puis certains, comme moi et d'autres, on va dire du peuple chrétien. Il me semble de plus en plus qu'une des façons de penser l'articulation entre Freud et Lacan, c'est évidemment pas du côté de l'être, mais c'est de penser au-delà de tout ce qui a pu être dit par l'un et par l'autre, parce que vous savez bien que ce qui compte, c'est pas ce que dit l'un, ce qu'on dit. C'est ce qui signifie, au-delà de ce qui est dit, justement, dans ce que Lacan va appeler le dire. Et puis là, dans le rapport à la jouissance, à ce savoir particulier, qui est à prendre en un ou deux mots, il est à prendre, mais ce savoir particulier, ce qui est important de dire, c'est que il est à prendre parce qu'il ne peut être qu'appris, pas au sens simple du terme, au sens où il importe d'être pris, et qu'il y a une mise à prix, ça coûte, et que ça peut d'ailleurs parfois passer, et ça passe en général, d'une façon ou d'une autre, par quelque chose qui traverse le corps. Donc, le corps est bien engagé dans cette dimension quand, quel que soit ce que l'on essaie d'entendre ou de voir ou de mettre en jeu dans ce regard, dans nos différentes activités, que ce soit la dimension du regard, la dimension de la voix, bien sûr qu'on ne sait pas qu'en fait on essaie de revenir sur quelque chose qui, de toute façon, je ne sais pas quand c'est apparu, mais on a quelque chose qui est apparu, je vous en ai déjà dit un mot, il y a un peu plus de 2000 ans, lorsque il y a eu à un certain moment quelque chose qui, on ne peut pas dire que ça a été une rencontre, justement. Alors, je vais essayer de vous dire comment moi maintenant je perçois un peu la rencontre. D'un côté, on va dire le monde grec mais aussi latin, qui s'appelait les païens, opposés au peuple juif, qui donc avait un dieu. Les païens, c'est ceux qui n'avaient pas de dieu, ou alors qu'il y en avait plusieurs, polythéisme. Et à un certain moment, j'insiste là, il faut aller, comme on dit les États, avec phronésis, avec prudence,
parce que ça c'est écrit nulle part, bien sûr, parce que si c'est écrit ça n'aura pas de valeur. Ce qui est écrit, c'est ce qui va s'écrire après dans les dogmes, mais c'est pas de ça dont je parle, ça peut se trouver un peu dans certains évangiles à certains moments. Ce qui est apparu, c'est que on peut penser qu'il y a eu un certain pas, un certain passage, qui a été le fait qu'il a été possible aux païens, d'accéder à la révélation qui était celle du peuple juif. Et c'est ça que j'appellerais la révélation. Pas le christianisme, le poléisme, c'est déjà du système. Autrement dit, dès qu'on parle de christianisme, c'est comme le judaïsme, c'est déjà du fixé, donc je parle du peuple juif, c'est-à-dire le peuple élu, et d'un autre côté, les païens, gréco-latins, gréco-romains. Vous savez qu'il y a quelque chose sur lequel on viendra, j'en ai parlé un peu quand je suis allé à Saint-Paul, et notamment il y avait dans l'assistance quelqu'un qui connaissait assez bien la civilisation romaine, qui m'a fait remarquer qu'il ne fallait pas oublier effectivement toutes ces dimensions de la jouissance du côté des Romains, et là quand on parle à un certain moment, très rapidement. Et c'est possible maintenant d'en parler avec le peuple juif, parce que depuis quelques années, il y a des rapprochements qui se sont faits. Et si vous lisez un peu ce qu'a écrit quelqu'un justement qui est bien placé pour en parler, qui se nommait Aaron Lustiger, et qui à 14 ans est devenu Jean-Baptiste Lustiger, donc qui est mort il y a quelques mois, qui lui est passé je ne vais pas dire du judaïsme, bien sûr c'est du judaïsme, mais qui connaissait très bien la culture du peuple juif, puisqu'il avait été baigné là pendant son enfance, et qui à un certain moment a découvert le Nouveau Testament dans la Bible protestante, à 12-14 ans, et qui donc s'est fait baptiser, et ça montre un peu les problèmes. C'est-à-dire quand il a été baptisé, quelques années après, son père a essayé de faire supprimer le baptême, c'est-à-dire que son père n'était pas d'accord. Tout ça pour montrer que, en fait, ce dont on parle là, c'est quelque chose de très, très délicat, mais en fait, c'est quelque chose qui politiquement est difficile, mais si on arrive un peu, je crois que c'est ça un peu l'intérêt de cette dimension de la jouissance et de ce que peut apporter la psychanalyse, c'est pas du tout de réconcilier. Vous savez que la psychanalyse, l'objectif, c'est pas du tout c'est peut-être d'apaiser, mais c'est de signifier qu'il y a une autre articulation, celle de l'autre. Il y a un savoir autre, et que c'est à chacun, un par un, à trouver ce qui pour lui sera cette altérité de l'autre. Bien moi, ce que je propose, et c'est ce que Lustiger définit, c'est le fait que ce qui va s'appeler le christianisme, mais pour ça il faut pas aller trop vite, parce que vous savez qu'il y a l'église de Jérusalem dont le responsable était Jacques, un apôtre, et que cette église a disparu, elle a été détruite au moment où Jacques a été mis à mort, vers les années 60 à peu près, ou 50, je ne sais plus exactement. Donc il est important, si on veut un peu penser l'articulation, par exemple actuellement, de ces données, de se reporter au contexte, et surtout pas de parler de judéo-christianisme, parce que là on est déjà à côté on a déjà pris une position de pensée excessive. Autrement dit, ce qui importe, c'est un peu de comprendre qu'il y a effectivement un peuple élu, qui est le peuple juif, ça c'est évident, qu'il y avait, les autres c'était les païens, avec l'histoire du peuple juif. Et à un certain moment, j'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Ça aurait peut-être pu se passer autrement, enfin ça s'est passé comme ça. Et à un certain moment est apparu le fait que ce message, cette parole qui avait été donnée au peuple juif, elle pouvait aussi être donnée à d'autres. Mais vous savez que ça pose d'énormes problèmes dans l'Église du moment, puisqu'il y avait toute la question des règles, notamment de la circoncision, et Saint Paul
s'est beaucoup engagé dans cette perspective-là, puisqu'il rencontrait l'hostilité des apôtres. Bon. Je ne vais pas en dire plus, j'aurai certainement l'occasion de revenir là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais ce qui est important, c'est me semble-t-il de dire que cette dimension de l'image, parce que cette dimension de l'image, en fait, on peut dire que chez les Grecs, chez les païens, si on prend cette perspective-là, on en a parlé, j'en ai beaucoup parlé quand je suis allé parler à Saint-Paul. Vous savez que c'est la question des idoles, eidolon. Ça va devenir un peu l'image au 4e, 5e siècle, hein, quand ça va prendre forme humaine. Les eidolons n'ont pas du tout une forme humaine, ça peut être d'ailleurs uniquement des figurations qui n'ont pas de forme particulière. Et puis en face, il y avait donc le peuple juif, le peuple d'Israël, et qui, lui, avait interdiction, effectivement, d'adorer, de faire et d'adorer les idoles. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Lacan souvent dit quelque chose, notamment il s'appuie sur le Dieu jaloux. Quand vous prenez la citation dans le Deutéronome ou dans l'Exode, immédiatement apparaît que le Dieu jaloux n'était pas d'accord, que son peuple, qu'il avait choisi, adore d'autres dieux. Donc, ce que je vais essayer de dire, finalement, maintenant, me semble-t-il, c'est le fait que si ça dépasse, je crois que ça dépasse l'histoire, cette affaire-là, c'est quelque chose qui tourne autour de la structure, quelque part. Si d'un côté, il y a la dimension d'un certain type de savoir de l'autre, qui est transmis à un peuple, et d'un autre côté, un savoir qui ne lui est pas transmis, dans les païens, qu'est-ce qui fait qu'il est possible à un moment que ceux à qui cette transmission, cette parole n'a pas été donnée, qu'est-ce qui fait qu'il est possible qu'elle leur soit donnée, c'est-à-dire que, et vous voyez qu'on peut tout à fait, ce que je suis en train de dire, on peut tout à fait le transposer dans le transfert, ce qui se passe dans le transfert, cette dimension-là, pour un être parlant. Hein, et qu'est-ce qui fait qu'il est possible ou pas d'accepter ce don? Puisque c'est un peu ça la question. C'est pas quelque chose qui peut être lié à l'interprétation des Écritures. Autrement dit, la dimension de l'image qui apparaît à ce moment-là, et qui va être notamment conceptualisée, on peut dire comme ça, pas par n'importe qui, par quelqu'un aussi qui est passé du peuple juif au christianisme. On peut discuter, il s'appelle Paul de Tarse, il va écrire pour le premier cette dimension qui va la nommer, qui reprend les termes grecs, oikonomos, pour parler du destin du peuple et du dessein de Dieu sur le peuple qu'il a choisi et les autres, va proposer que ce qui est en jeu à ce moment-là, l'invisible, l'insaisissable, je ne parle pas de la forme humaine, mais ce qu'on peut appeler Christos, qui correspond, je crois en hébreu à peu près à Messia, c'est-à-dire Messie, celui qu'on va appeler Christ à ce moment-là, est en fait, n'est pas là. Évidemment, ne se réduit pas, comme sur un tableau, à la visibilité, c'est-à-dire à la forme humaine, mais en lui-même est une présence qui transmet le fait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et surtout, là je rebondis un peu sur ce que dit Jean-Marie Lustiger, parce que, évidemment, je crois qu'il pouvait d'autant mieux en parler, lui, que c'est sa passe à lui. C'est évident qu'il a passé son temps, toute sa vie, à parler de ça. Ça, c'est clair. Et là, je vous parle de ce qu'il disait quelques mois, un an avant de mourir. Eh bien, ce qui est en jeu, en fait, là, au-delà des idéologies, au-delà des guerres, au-delà de tout savoir
comme on dit, de la lettre, etc., de l'interprétation, etc. Ce qui peut permettre peut-être qu'on s'y retrouve un peu plus, c'est cette dimension du jouir, de ce type de savoir qu'introduit le christianisme. Mais le christianisme va s'établir pas du tout sur le jouir, comme le dit Lacan, sur la récusation, sur l'interdit porté sur la jouissance. Autrement dit, ça voudrait dire que le christianisme qui va démarrer au IIe, IIIe siècle, et notamment qui va s'établir au IVe siècle, avec les dogmes, vous savez, ça commence en 325, concile de Nicée, bon, tous les dogmes qui vont avoir lieu, le passage des persécutés aux persécuteurs, avec l'apparition du christianisme, véritablement, on va dire, isme comme système, défini. Et puis alors là, on ne peut plus discuter puisqu'il faut croire. Tout est figé, tout est fixé. Eh bien, ce qui a lieu avant, et qu'on peut trouver, parce que c'est assez curieux quand même, les dogmes, c'est pas spécialement, bien sûr, on sait faire aux évangiles, mais je crois qu'il y a dans les évangiles. C'est quoi les évangiles? Les évangiles, il y a même, on peut tout à fait aller dans les évangiles qui ne sont pas canoniques, c'est-à-dire que les évangiles apocryphes, c'est vraiment les actes de l'apôtre, etc. Ce qu'il faut un peu comprendre, c'est que c'est quelque chose qui a été écrit sur quelque chose qui a été dit. Donc ça ne peut pas être l'exactitude. C'est passé par un être parlant, c'est passé par une loi orale, et quelque chose en a été écrit. Donc on a le passage entre la loi orale et la loi écrite, et toute la question à ce moment-là, on est tout à fait dans ces questions-là, insistance autour de cette dimension-là, et à ce moment-là, la question que ça pose, c'est est-ce qu'il est possible de retrouver, ou de trouver plus exactement, trouver la passe fictive, c'est ça, passe fictive pour formation incomplète. Est-ce qu'il est possible de trouver à certains moments, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai une autre fois, à partir d'un passage, est-ce qu'il est possible, peut-être à très peu de moments, mais est-ce qu'il est possible qu'un récepteur, c'est-à-dire qu'un être parlant, puisse trouver, comme quelqu'un devant un tableau, j'insiste bien, ou à l'opéra, ou ailleurs, enfin, sculpture, ou la musique, enfin ce qu'on voudra, c'est pas le problème en tant que tel, c'est pas... Est-ce qu'il est possible, à un moment, que dans une mise en scène, le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez ce que c'est, le Nouveau Testament, c'est en permanence des histoires entre des Juifs. En permanence. On revient sur la loi, les états de droit, les pharisiens qui demandent, mais pourquoi, etc. Donc, si on est pris là-dedans, on n'entend pas grand-chose. Mais est-ce qu'il est possible, à certains moments, à certains points, j'insiste bien, dans les évangiles, pas du tout en fonction d'une croyance, c'est pas ça qui nous intéresse, que, notamment, celui dont on connaît qui a pris forme humaine, qui s'appelle le Christ, à certains moments, est-ce qu'il est possible, dans sa rencontre avec d'autres humains, qui transmettent quelque chose de ce dont on parle. Et tout ça aurait été depuis, notamment par le christianisme, interdit à jamais. Et on pourrait dire que l'art, qui s'est beaucoup développé, bien sûr, dans le contexte de l'Église et des Églises, aurait été une façon de revenir là-dessus, subrepticement et de façon tout à fait indirecte. Et ça pouvait passer parce que finalement c'était acceptable. C'était acceptable. Et puis je crois que indirectement ça devait un peu aussi solliciter justement un certain type de rapport à la jouissance, ceux qui pouvaient voir les œuvres d'art. Et hypothèse, est-ce que finalement, ce qui arrive, c'est pas pour rien que je vous ai parlé du milieu du 19e, parce que tout de suite après arrive la psychanalyse, et le cinéma en même temps, étrangement. Est-ce que ce qui se passe à la fin du 19e, et qui est notamment entendu quand même s'il dit qu'il est athée ou quasiment,
est entendu par quelqu'un qui fait partie du peuple juif, Freud. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qu'il a dit à sa façon, hein, au niveau du sexuel, que Lacan va reprendre au niveau du sexuel en envisageant complètement un autre monde? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui apparaît et qui va être en quelque sorte, Freud serait en quelque sorte le passant, et Lacan serait le passeur de Freud, passant, on pourrait dire, ce qu'il a entendu, avec toutes, bien sûr, les limites qui étaient les siennes, mais déjà il a entendu tellement de choses, et que le passeur Lacan, lui, qui venait d'un autre univers symbolique, et qui a beaucoup tenu à rencontrer justement l'univers du peuple juif, mais qui, je crois qu'on ne le dit pas assez, dialoguait de façon importante avec son frère, un religieux, Marc-François Lacan, qui a fait une conférence à Strasbourg en 1988, donc c'est après la mort de Lacan, qui parle justement de la jouissance. Justement, ce qu'il faut, c'est la jouissance. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans toutes ces histoires-là, vous voyez, hein, on est dans une articulation, est-ce que l'image, finalement, si on est si envahi par le visuel, on va dire, par les visibilités mondaines, comme je l'ai appelé dans l'argument, est-ce que, justement, c'est pas peut-être un appel, mais surtout une façon de continuer à rester et à prolonger le fait que, ben justement, de ça, on n'en veut rien savoir. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que c'est justement de ce dont je ne veux rien savoir que, en permanence, finalement, mais par déplacement, j'essaie de parler. Donc c'est un peu ça sur quoi on va s'arrêter ce soir, et on va pouvoir un peu parler.